La situation entre la Russie et l'OTAN est comme une bombe à retardement. Chaque jour qui passe, quelque chose d'autre se produit pour aggraver les tensions. Tic. La Russie envoie des drones sur le territoire de l'OTAN. Toka. Les membres de l'OTAN disent à la Russie qu'ils répondront à ce genre d'action par la force. Tic. La Russie envoie des avions de chasse. Toc. Les pays de l'OTAN disent qu'ils abattront ces avions. Alors que la bombe va exploser, l'OTAN prépare une riposte militaire à la guerre hybride russe. Vladimir Poutine ne restera pas inactif face à cette menace. Les menaces provenant du Kremlin s'intensifient, allant jusqu'à évoquer l'utilisation d'armes nucléaires. Le 9 octobre, le Financial Times a rapporté que les alliés de l'OTAN discutèrent d'une réponse plus ferme aux récentes provocations russes. Depuis le début du mois de septembre, la Russie a utilisé ses moyens aériens pour violer l'espace aérien de l'OTAN, envoyant notamment des drones dans l'espace aérien polonais et faisant voler un trio de chasseurs MiG-31 en Estonie. La guerre hybride est l'objectif de la Russie, et elle utilise ces incidents pour provoquer et tester l'OTAN, en testant et en menaçant à parts égales, pour voir quel type de réponse elle va obtenir. Cette réponse arrive, et Poutine ne va pas l'apprécier. Le Financial Times rapporte que les discussions actuelles de l'OTAN ont débuté entre quelques représentants des États les plus concernés par les actions de la Russie. Les discussions s'intensifient. 2 responsables anonymes ont affirmé aux médias qu'un débat plus large est en cours. À mesure que les capitales alliées ont pris conscience que les menaces posées par la campagne de guerre hybride de la Russie s'étendent au-delà des frontières des pays concernés. Poutine défie l'OTAN. Et cela signifie que l'OTAN va devoir adopter une position plus agressive pour servir de moyen de dissuasion contre la Russie. Des discussions ont lieu sur la meilleure façon de répondre à la Russie, selon un diplomate de l'OTAN cité par le Financial Times. La source précise que les discussions sont encore très préliminaires. Après 2 réunions d'urgence en septembre, suite aux incursions de drones et d'avions de chasse que nous avons mentionnées précédemment, la grande question est de savoir à quoi va ressembler cette réponse militaire. Sans calendrier ni obligation liée à un quelconque changement dans la posture de l'OTAN, il est difficile de l'affirmer avec certitude. Cependant, plusieurs idées seraient actuellement en discussion. Notamment la conversion de drones de surveillance près de la frontière OTAN-Russie en drones d'attaque capables d'intercepter les menaces. Actuellement, ces drones sont déployés pour recueillir des renseignements sur les activités de la Russie dans les régions où son territoire borde des pays comme la Finlande et les États baltes. Armer ces drones enverrait un message clair à Poutine. Toute tentative future de franchir ses frontières sera accueillie par la force. Il est possible que ces drones nouvellement armés puissent faire partie du mur de drones que l'OTAN envisage de créer. Bloomberg a mentionné ce mur dans un article du 7 octobre, précisant que le concept reste à développer et est discuté à l'OTAN. L'idée de créer un mur de drones a gagné en popularité depuis l'intensification de la guerre hybride menée par la Russie en septembre. Le média indique que l'OTAN s'inspirera probablement de l'Ukraine pour créer ce mur de drones, en raison du succès ukrainien et de l'essor de son industrie, que Volodymyr Zelensky dit pouvoir produire 10 millions de drones par an. Avec un bon investissement, l'OTAN pourrait le considérer. L'Ukraine rejoindrait le giron de l'OTAN sans en être membre, ce qui provoquerait la colère de Poutine. Bloomberg indique qu'avec cette coopération avec l'Ukraine, l'OTAN pourrait accéder à des drones intercepteurs pour neutraliser les drones russes. Avant qu'ils n'atteignent leur cible, ces drones coûtent aussi peu que 500 $ chacun, a rapporté Business Insider en octobre. Cela en fait une option bien plus attrayante pour une guerre de drones que des systèmes de défense aérienne plus chers comme le Patriot américain. Intégrer ces drones à un système de capteurs et de surveillance pourrait être crucial pour mener une guerre de drones. Ce que l'OTAN suggérerait, transformer ces drones de surveillance en drones d'attaque, fonctionnerait dans cette structure. Les drones pourraient à la fois identifier et attaquer les menaces, tout en enregistrant des données pour d'autres éléments du mur de drones. Cependant, rien de tout cela n'est confirmé. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que l'OTAN discute de ce type de solution basée sur les drones. Selon le Financial Times, une autre proposition vise à réduire le seuil pour que les pilotes de l'OTAN puissent tirer sur toute menace russe entrant en territoire OTAN. Simplifier les instructions pour les pilotes serait surtout utile sur les flancs et de l'OTAN, où la guerre hybride russe est la plus intense. C'est une proposition qui circule déjà au sein de plusieurs nations de l'OTAN. La Pologne a affirmé qu'elle était prête à abattre tout avion russe entrant sur son territoire, comme mentionné précédemment. Regardez cette vidéo pour connaître l'avertissement polonais et la réaction russe.
Newsweek a aussi interrogé un responsable de l'OTAN, après le rapport du Financial Times. Ce responsable a indiqué que des discussions sont en cours depuis un moment sur l'envoi d'instructions claires aux pilotes concernant l'engagement des menaces russes. Concernant la zone grise, nous avons constaté des cyberattaques, des incursions de drones et des tentatives de sabotage d'infrastructures critiques. L'OTAN collabore étroitement avec ses alliés pour garantir des mesures de dissuasion et de défense adaptées. Ce n'est pas nouveau, nous continuons à nous adapter à l'évolution de la situation, a déclaré le responsable. Même si cela paraît générique, on peut déduire beaucoup du caractère « ce n'est pas nouveau » de la citation. Les alliés de l'OTAN évoquaient déjà l'usage de chasseurs pour abattre des appareils russes. Ce responsable affirme que ce genre de discussion a lieu à une échelle bien plus large. Donald Trump, président américain, soutient l'approche visant à abattre les menaces russes. Interrogé sur la nécessité pour les pays de l'OTAN d'agir ainsi lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi soutenu ces appels. Dans une interview accordée à Cable News Network le 24 septembre, la présidente de la Commission européenne a déclaré « À mon avis, nous devons défendre chaque centimètre carré du territoire. Cela signifie que s'il y a une intrusion dans l'espace aérien, après un avertissement, après avoir été très clair, bien sûr, l'option d'abattre un avion de chasse qui pénètre dans notre espace aérien est sur la table. Vous remarquerez plusieurs réserves dans cette citation. Des avertissements clairs servent de garantie pour empêcher l'OTAN d'aller trop loin. Ils servent aussi de paperasse aérienne, pouvant empêcher un pays membre de tirer alors qu'il en a le droit. Le Financial Times rapporte que ses sources l'affirment. La définition et la simplification de règles claires pour gérer les appareils aériens russes dans l'espace aérien de l'OTAN sont déjà en discussion. Autre suggestion, une méthode bien connue de la Russie pour projeter sa puissance. La tenue de davantage d'exercices militaires dirigés par l'OTAN dans les régions frontalières de la Russie est une option actuellement en discussion. Le Financial Times précise que ces exercices cibleront surtout les zones les plus isolées et non surveillées du flanc Est. Le message est clair. Il ne s'agit pas seulement de montrer la puissance militaire moderne que l'OTAN pourrait déployer si la Russie provoquait un conflit direct. Mais en se concentrant sur ces régions auparavant moins surveillées, l'OTAN veut aussi montrer à Poutine que l'organisation a des yeux partout. Peu importe les régions isolées, identifiées par la Russie comme voie d'attaque, elles ne seront pas seulement protégées par un mur de drones, elles accueilleront aussi des exercices militaires, empêchant la Russie de savoir si elle peut profiter de ces régions. Cette approche pourrait permettre d'élargir considérablement l'exercice Iron Defender de l'OTAN, dirigé par la Pologne, et impliquant plus de 30 000 soldats en 2025. L'Estonie, la Lettonie et la Finlande, membres de l'OTAN frontalier de la Russie, pourraient accueillir de nouveaux exercices de l'OTAN si la défense collective le décide. Encore une fois, nous soulignons que les discussions sont en cours et qu'elles en sont encore à leur début. La réponse militaire de l'OTAN à la Russie pourrait inclure certaines, toutes, ou même aucune de ces idées. Nous ne le saurons pas avec certitude, tant que les discussions en cours ne seront pas terminées, et qu'une action ne sera pas prise. Le Financial Times précise que l'OTAN pourrait ne pas révéler ses intentions publiquement, selon les 4 responsables interrogés. Il y a une logique ici. Dire moins, c'est révéler moins. Quand la Russie ne sait pas quel est le plan complet de l'OTAN, il y a moins de chances que Poutine et ses acolytes puissent élaborer un contre-plan pour contrer ce que fait l'OTAN. Il n'y a pas que l'OTAN qui propose des idées pour faire face à la guerre hybride de la Russie. L'Union européenne, ou Union européenne, entre aussi en jeu. L'Union européenne n'adopte pas d'approche militaire, estimant qu'une action directe relève mieux de l'OTAN, puisque la plupart des membres en font partie. Comme l'a rapporté Euronews, le 7 octobre, l'Union européenne étudie une proposition pour restreindre les déplacements des diplomates russes dans l'Union européenne. Cela peut sembler être une petite mesure au départ. Cependant, cela représente une démarcation claire, un passage à une mentalité « nous contre eux » que la Russie adopte depuis longtemps. Avec ces interdictions de voyage, l'Union européenne ferait comprendre à Poutine et à ses diplomates que le bloc n'est plus intéressé par ce que la Russie a à dire. Elle ne suivra désormais que les actions de la Russie et réagira en conséquence. Nous comprenons pourquoi l'OTAN et l'Union européenne agissent ainsi. La guerre hybride de la Russie, notamment avec drones et avions de chasse, justifie que l'OTAN envisage une réponse militaire. Cependant, en approfondissant la réponse fondamentale à la question de savoir pourquoi l'OTAN fait tout cela, on découvre un ensemble d'objectifs que l'Organisation de défense collective souhaite atteindre. Le premier objectif est simple, augmenter le coût de la campagne de guerre hybride de la Russie.
Même toutes les méthodes évoquées ne suffiraient pas à stopper la Russie si elle voulait vraiment envoyer un autre drone ou avion dans l'espace aérien de l'OTAN. Le flanc est de l'OTAN mesurait environ 2500 km. En 2022, l'adhésion de la Finlande au statut de membre de l'OTAN a ajouté environ 1340 km à cette longue frontière avec la Russie. Peu importe la complexité du mur de drones que l'OTAN peut créer, il est presque impossible de surveiller chaque kilomètre du flanc est. Mais ce n'est pas le but. Le véritable objectif est de rendre la campagne de guerre hybride de la Russie si coûteuse que Poutine doive réfléchir très sérieusement à la question de savoir s'il veut continuer. Si l'OTAN autorise ses pilotes à abattre des avions russes dans son espace aérien, la Russie pourrait perdre des millions de dollars si elle essaye de refaire le coup qu'elle a tenté contre l'Estonie. Selon Military Watch, une cellule de Mikoyan Gourevitch, 31, vaut plus de 60 millions de dollars. Ajoutez à cela un pilote entraîné et les armes que ce chasseur transporte. La Russie prendra un grand risque financier à chaque envoi de chasseurs dans l'espace aérien de l'OTAN, mais ce pari peut être payant. Le flanc est assez long pour que des chasseurs s'y faufilent et reviennent, mais cela annulerait l'intérêt de leur envoi. La Russie souhaite que ces chasseurs soient repérés pour prouver à l'OTAN sa capacité à pénétrer son espace aérien. Si ces chasseurs sont repérés puis abattus, la tactique d'intimidation devient une lourde perte financière pour le Kremlin. Actuellement, la Russie ne peut pas se permettre de perdre davantage d'argent. Plus de 3 ans et demi de guerre en Ukraine ont sérieusement fragilisé les finances russes. Le 7 octobre, Novaya Gazeta a publié un article affirmant que les dépenses militaires actuelles de la Russie ont déjà plongé le pays dans une situation inextricable. Elle souligne que la Russie a consacré 38% de son budget fédéral aux dépenses militaires jusqu'en 2028, ce qui inclut plus de 154 milliards de dollars spécifiquement alloués à la guerre en Ukraine. Ce budget a été annoncé après que des hautes responsables russes ont averti Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg que ces dépenses de guerre menaient de la Russie vers une crise économique. La stagnation semble être l'avenir économique de la Russie, et les dépenses de guerre de la Russie pourraient même être plus élevées que ce que le pays a révélé. C'est ce qu'affirme Craig Kennedy. En février, Craig Kennedy a publié un rapport révélant que Poutine finance la guerre en Ukraine par une dette hors budget. Depuis février 2022, l'État contrôle les prêts liés à la guerre dans les principales banques russes. Il leur ordonne d'accorder des prêts préférentiels, selon des conditions fixées par l'État, à de nombreuses entreprises fournissant biens et services pour la guerre. Depuis mi-2022, ce financement étatique de la guerre a largement contribué à l'augmentation exceptionnelle de 36,6 billions de roubles, 446 milliards de dollars, de la dette des entreprises russes, selon Kennedy. Il désigne ensuite tous ces prêts comme étant la principale raison pour laquelle l'économie intérieure de la Russie doit faire face à des taux d'intérêt élevés et à une inflation galopante. L'économie russe doit finir par s'effondrer. L'OTAN veut montrer à Poutine que poursuivre ses tactiques de guerre hybride ne fera qu'aggraver les difficultés économiques de la Russie. Au-delà de l'impact économique, l'OTAN a un deuxième objectif avec sa réponse militaire prévue: réduire la peur. Créer la peur est l'objectif de Poutine. Pour revenir à ce sujet, Poutine veut que l'OTAN sache que des avions russes pénètrent leur espace aérien. La Russie mène une forme de guerre psychologique, poussant les nations concernées à se demander si le prochain incident sera celui où les drones ou les avions de chasse russes causeront de sérieux dégâts. L'OTAN ignore si la Russie veut provoquer une réaction ou intensifier les hostilités. Tout cela vise à déstabiliser, comme l'a écrit Catherine Butler du Guardian le 8 octobre. Elle indique que la guerre hybride de la Russie inquiète de plus en plus d'Européens, relevant que des drones russes ont récemment posé problème en Allemagne et au Danemark. Un cynique dirait que la Russie, en intervenant au-delà du flanc Est, a sans doute déclenché les discussions militaires actuelles de l'OTAN. Vrai ou non, de nombreuses nations de l'OTAN commencent à avoir peur. Le but même du bloc de défense collective est d'éradiquer ce type de peur. Donc, des actions militaires en réponse à ce que fait la Russie semblent logiques. Nous n'avons pas encore abordé la question principale liée à ce changement de posture de l'OTAN, l'avis de la Russie. Dire que Poutine est mécontent est un euphémisme. Le 9 octobre, Le Monde a rapporté que la Russie menace déjà d'apporter ce qu'elle appelle seulement une réponse significative à toute nation européenne qui continue de soutenir l'Ukraine. Le 2 octobre à Sotchi, lors d'un forum sur la mer Noire, Poutine a dit que l'Allemagne veut que son armée redevienne la plus puissante d'Europe. Voyons ce que cela signifie. Personne ne devrait douter que les contre-mesures de la Russie ne tarderont pas à arriver.
Poutine a déclaré que la Russie n'a jamais commencé de confrontation militaire, ce qui surprend vu la situation en Ukraine. Comme souvent, il a rejeté la responsabilité de la guerre en Ukraine sur l'Europe. Il a mis en garde les nations européennes, affirmant que leurs dirigeants laissent à l'hystérie autour d'une guerre imminente avec la Russie guider leur prise de décision. Ces propos, probablement antérieurs au rapport du Financial Times, visaient les pays que la Russie sait en train d'envisager une riposte militaire aux actions de Poutine. Les propagandistes russes ont aussi intensifié leurs actions, selon Le Monde. Ils partagent des citations de plusieurs chaînes Telegram pro-militaires russes. Leur attention semble se porter sur la flotte fantôme de la Russie, à laquelle les nations européennes ont commencé à accorder une attention très particulière. Un exemple vient de la chaîne Telegram du colonel Kassad. Je rappelle qu'après la capture de pétroliers iraniens, Téhéran a saisi des navires occidentaux. L'Occident ne comprend que la force et teste les limites du tolérable. La Russie tente d'inverser la situation. L'invasion de l'Ukraine par Poutine n'était pas la faute de la Russie, mais de l'Europe et de l'OTAN. Ce n'est plus la Russie qui teste les limites en envoyant des avions dans l'espace aérien de l'OTAN, mais l'OTAN qui est en tort. Elle se concentre sur les navires de la flotte fantôme, normalement à quai, et envisage une réponse militaire face aux menaces russes. Tout cela n'est que de la propagande issue de la machine à manipuler du Kremlin. Comme vous l'imaginez, le mot nucléaire a aussi été évoqué le 25 septembre après les campagnes de guerre hybride menées par la Russie en Pologne et Estonie. Au moment où l'idée d'abattre des avions russes est apparue, un allié majeur a évoqué le nucléaire. Sergueï Karaganov, président d'honneur du Conseil russe pour la politique étrangère et de défense, est cet allié. Sergueï Karaganov a affirmé que cette contagion européenne doit être éradiquée en évoquant l'impact d'une guerre d'usure avec l'OTAN sur la Russie. Nous devons nous préparer à frapper ou à montrer que nous sommes prêts. Il ne s'agira pas forcément d'une frappe nucléaire, mais il faut s'y préparer. Il a ajouté qu'une guerre nucléaire avec l'OTAN peut être gagnée. Ce type de guerre majeure pourrait arriver. Zelensky a suggéré que Poutine prépare une nouvelle mobilisation militaire en Russie, risquant le type de guerre évoqué par Karaganov. S'il y a mobilisation, ce sera un défi pour l'Europe. Il déclenchera une guerre majeure, a déclaré Zelensky le 8 octobre. L'objectif de l'OTAN avec ces manœuvres pourrait être d'éviter que les tensions n'aboutissent à une guerre jugée inévitable. Envoyer dès maintenant des messages clairs indiquant que l'OTAN neutralisera les actifs russes. Si Poutine va trop loin, pourrait suffire à le faire reculer. Ou cela pourrait être l'escalade que Poutine cherche pour justifier une guerre en Europe. Des doutes persistent sur l'efficacité de la Russie en cas de guerre conventionnelle totale avec l'OTAN. L'Ukraine pose déjà suffisamment de problèmes à Poutine. Tellement de problèmes en fait que la Russie est obligée de déployer des blindés pourrissants de l'époque soviétique parce que l'Ukraine a détruit tout le reste. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité des décisions de l'OTAN sur la gestion de la Russie. Merci de nous regarder.